Hello, hello! Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une petite vidéo avec des articles Globeleland, comme vous pouvez voir dans le titre. Globeleland m'a à nouveau sollicité pour me demander de faire des tests sur des dice un petit peu spéciaux qu'ils ont. Ce sont des nouveautés chez eux. Moi, je connaissais déjà ce principe parce que quand j'avais acheté ma Big Shot, j'en avais eu un exemplaire en cadeau. Mais c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup parce que ce sont, je ne sais plus, il doit y avoir un papillon, mais le papillon était gros. Et ce sont des dice qui n'ont pas de, comment dire, qui n'ont pas de détails, de trous. C'est quelque chose d'assez plat. En fait, ce sont des lignes assez droites. Il n'y a pas trop de structure dessus. Ce qui fait que j'utilise pas trop celle que j'avais. Mais là, le principe est le même. J'étais un petit peu hésitante au début à accepter cette proposition. Et puis je me suis dit, bon, allez, essayons, pourquoi pas, hein, je vais essayer une fois, et puis voilà, hein, si ça ne me convient pas, ben, je le dirai. Et puis c'est tout. Et puis finalement, je suis quand même assez convaincue parce que ces dice permettent de couper du cuir, du sky, certainement d'autres matières aussi. Bon, pour l'instant, je n'ai fait des essais que avec du carton, du cuir, du sky. J'essaierai de tester d'autres matériaux pour voir. Donc, je vais vous montrer ces fameux dice. Alors, j'avais le droit d'en choisir deux. Donc, quant à faire, j'ai pris des choses qui pouvaient m'être utiles. Alors, le premier, c'est celui-ci. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est un bloc assez épais. Je l'ai fait tenir sur la machine, il y a du scotch. C'est un bloc assez épais qui fait 1,7, 1,8 d'épaisseur. Il y a une espèce de couche de mousse. Le socle, je crois, j'ai vu qu'il y avait c'était en bois. Et puis donc ici, cette partie noire là, tout ce tour là, c'est la partie qui découpe. Voilà. Donc vous l'insérez. Alors le plus compliqué, ça a été de trouver la bonne combinaison pour faire le sandwich. Hein. Donc j'ai trouvé. Il faut prendre la plaque, votre matériau. Donc là par exemple du sky. Et puis ensuite vous mettez avec, moi j'ai utilisé la machine à découper de chez Action. J'ai utilisé les deux plaques B. Vous savez qu'on en avait une A, une B, une C, plus une B en supplément qui nous est utile pour l'embossage à froid, hein, les plaques de gaufrage. Voilà. Donc là, pas besoin d'utiliser la grosse plaque A ni la plaque C. Vous prenez seulement les deux B et vous mettez l'envers de votre tissu, ou carton, ou cuir sur le côté noir, comme ça, envers sur le côté noir, vos deux plaques, et puis vous le passez dans la machine, et juste un aller-retour, et c'est coupé. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, ça vous fait, celui-là vous fait une petite pochette. Donc là, c'est du carton. Ici, vous avez des petits trous comme si c'était une couture, c'est prédécoupé. Donc, vous pouvez soit coller sur le bord, comme ça. Vous pliez au niveau des encoches, il y a une encoche de chaque côté. Vous collez sur le bord, ou alors si c'est du cuir ou du sky, vous pouvez faire une petite couture à la machine à coudre, mais c'est pas une obligation. Et donc ici vous avez deux incisions,
vous enfilez votre petite languette et ça vous fait une pochette. Alors, la pochette, une fois terminée, elle fait 7,1 sur 10,2. Et c'est pile poil la bonne dimension pour y insérer une ATC, puisque l'ATC fait 8,9. Si on prend là où il y a les coutures, entre les deux coutures, on est à 9,5, donc ça rentre largement. Et en largeur, on est à 7, alors que l'ATC fait 6,4. Donc, impeccable pour y mettre une ATC. Impeccable aussi pour y mettre une carte de visite, une carte bancaire, la carte de la sécu, les cartes de fidélité, enfin toutes les cartes que vous voulez. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très bon investissement, enfin, à mon avis. Alors, je l'ai testé avec du simili assez fin. Ouais, celui-là, il fait 1 mm d'épaisseur. Ça a coupé impeccable. Voyez. Et alors, juste vous dis, juste un aller-retour. Hein, c'est vraiment... on n'arriverait pas à ça avec les autres dies. Avec les autres dies, j'arrive à couper... la feutrine. Mais j'avais essayé du simili-cuir, j'avais voulu faire une étoile. Parce que je devais faire un petit raccommodage pour un jeans à ma fille, pour cacher un trou. Et ça coupait pas bien. Alors que là, franchement, c'est impeccable. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à faire ou coller ou une petite couture de chaque côté. Voilà. Et alors, je l'ai faite dans du cuir. Alors, du cuir très épais, puisque ce sont des chutes qu'une amie m'avait données, des chutes de cuir pour recouvrir des canapés. Donc, vous voyez que c'est vraiment épais. Il fait... ouais, il fait plutôt de 2 mm d'épaisseur. Bah écoutez, pareil, hein, impeccable. Un aller-retour et c'est bon. Alors au niveau de la longueur, c'est un petit peu juste pour le passer dans la machine de chez Action. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'avais scotché mon cuir sur la plaque pour que ça ne bouge pas. Et puis ensuite, bah, j'ai fait un côté et puis après, j'ai bougé mes plaques et j'ai refait l'autre côté. Et donc, ça a très bien fonctionné. Voilà pour le premier moule. Ensuite, le deuxième, alors j'ai choisi une découpe pour faire des tasselles. Alors, des tasselles ou des pompons, ou je ne sais plus comment on peut appeler ça. Ah, ça a un nom. Le vrai nom, c'est tasselle. Moi, j'appelle ça des petits pompons. Voilà ce que ça donne. Et puis, à chaque fois, ça découpe aussi un petit rond. Donc là, on y met un petit anneau, et puis on accroche un deuxième comme ça. On roule et on colle. Voilà ce que ça donne quand c'est découpé. Donc il y a 19 petits morceaux. C'est pareil, impeccable, ça coupe super bien. Parce qu'en fait, le papier, le matériau s'enfonce entre la partie mousse qui est là et puis l'intérieur qui est métallique. Donc ça tranche vraiment bien. Ouais, je sais pas si on voit. Alors, je l'ai testé pareil avec où est-ce qu'il est? Voilà. Je l'ai testé avec du simili. Alors, moi j'ai des petites capsules comme ça pour mettre au-dessus, mais
c'était un petit peu trop gros pour l'épaisseur, donc je l'ai divisé en deux, et puis voilà ce que ça donne. Donc ça, j'avais trouvé chez AliExpress. Bah, écoutez, vous tournez ça sur lui-même, vous mettez un peu de colle au fond du petit gland, là, de la petite cloche, et puis ici, vous avez un petit rond pour accrocher, donc voilà. Alors, pour mettre après un sac, après des clés, pour faire un bijou d'album, franchement, je trouve ça top. Et là, avec un, je peux en faire deux. Je trouve que ça suffit, hein. Bon, je vais quand même en commander des plus gros pour essayer de les faire, bah, déjà pour ceux-ci, parce que là, c'est tellement épais que même en mettant la moitié, ça rentrera pas. Voilà, vous voyez. Ça fait, une fois que c'est roulé avec mon cuir, ça fait plus d'1 centimètre de largeur. Donc, voilà. Écoutez, je suis super contente de mes petites, je vais pas dire mes achats, parce qu'ils m'ont été offerts, mais de la réception de mon petit colis. Franchement, je n'étais pas convaincue, mais là, maintenant, je le suis. Alors bon, bien sûr, les prix sont plus importants que nos dice habituels, hein, mais je vous mettrai tous les renseignements en bas de la vidéo. Vous verrez qu'il y a des tas de modèles. Donc pour faire des boucles d'oreilles, pour faire des tas de choses. Il y a des losanges, il y a plein de choses. Même ça, hein, vous pouvez faire aussi des boucles d'oreilles avec ça. Franchement, pour les filles qui font des bijoux, je trouve que c'est super bien. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je ferai une petite vidéo à nouveau pour vous montrer les réalisations que j'ai faites avec. Et puis ben, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.